Je me suis lancé dans les couteaux de manière en amateur et c'était une passion un peu de l'enfance, le couteau, comme beaucoup d'enfants. Et ça s'est développé avec l'âge et je me suis trouvé un jour en vacances au village de l'Aïeul. Et je voulais acheter un couteau, on va dire, un peu plus beau que ce qu'on voit dans le commerce, mais c'était un peu cher, donc j'ai fini par acheter des aciers moi-même pour réaliser les pièces par mes propres moyens. Petit à petit, j'ai acheté un peu plus d'outillage pour arriver à faire des choses un peu plus précises. Et puis je suis venu un peu à la sculpture des couteaux, tout ça sans l'avoir jamais appris. Je me suis affiné petit à petit, j'ai voulu plus de détails, j'ai voulu plus de complexité, et puis j'en suis arrivé à faire des couteaux qui, ma foi, me satisfont. Et satisfont une petite clientèle que j'ai réussi à avoir quoi, petit à petit au fil des couteaux. Je voulais passer à des formes un peu plus à moi, un peu plus originales, travailler sur l'épaisseur des matériaux, la qualité intrinsèque des aciers, acheter des damas. Bon, je forge pas, donc je peux pas faire mes propres aciers, mais j'achète des damas quand même des fois de bonne qualité, avec des dessins choisis pour avoir tel ou tel style de couteau, et des matériaux de manche qui sont souvent un peu plus luxueux que ce qu'on peut voir dans le commerce pour avoir des belles matières, des belles choses à voir, à toucher quoi. Au départ, il y avait peu de matière, d'outillage quoi. C'était plutôt un touret, des limes essentiellement pour faire les petites sculptures précises, les guillochages. Et puis petit à petit, bah, j'ai acheté un backstand, c'est des bandes abrasives rotatives, une scie pour couper les manches. Je commence à être pas mal équipé, ouais. Une affûteuse, des, des frottes pour polir, un bon petit outillage qui me permet de sortir mes couteaux, quoi. Au moins, ceux que je désire, quoi. Au début, le plus difficile pour les couteaux, c'est de trouver des idées de forme, des plans. Il faut faire des plans et puis les ajustements, c'est très précis à faire les ajustements et quand on n'a pas l'expérience, c'est ce qui est le plus difficile. La sculpture, je dirais pas que c'est le plus facile, mais c'est pas ce qui est le plus difficile. En fait, ça vient des fois à l'intuition. À chaque couteau, j'apprends des nouvelles choses et puis j'essaye de varier les technicités, les systèmes de fermeture pour en connaître de nouvelles, pour, euh, pour améliorer le geste en fait. Et puis c'est vrai que le geste s'améliore avec l'habitude, hein. Essentiellement, les matériaux utilisés, ça va être. J'aime bien le damas déjà, je trouve ça apporte un côté artistique à une lame et aussi une complexité. Les gens sont peu habitués à voir du damas, donc ça les interpelle rapidement, les sculptures, les dessins du damas sur une lame ou sur un ressort. Et puis pour les manches, euh, pas mal de bois, des bois, souvent des loupes, des bois qui sont jolis, qui sont torturés, ça fait des beaux manches, aussi des matériaux comme l'ivoire de mammouth qui est assez recherché parce que ça fait des beaux manches, c'est luxueux le mammouth, ça fait penser à l'ivoire quoi, mais c'est autorisé, c'est des matières autorisées. Aussi des carbones pour faire des couteaux un peu plus modernes quoi. Je crois que la beauté d'un couteau, c'est pas que la sculpture, mais c'est aussi la qualité des ajustements, les réglages de fermeture, d'ouverture, de droiture de lame. Tout ça fait un tout qui fait qu'un couteau va être
bien fini, agréable à regarder, à toucher, prise en main. Le couteau idéal, c'est le couteau que le client désire en fait, parce que chacun, chacun recherche dans un couteau une chose différente. Ça peut être professionnel pour son métier, ça peut être un couteau artistique pour quelqu'un qui aime les choses sculptées, ça peut être simplement fonctionnel, un couteau de tous les jours dans la poche, il ne faut pas qu'il soit trop lourd. D'autres préfèrent des couteaux très lourds. Je pense que, comme beaucoup de choses, il n'y a pas de couteau idéal, il y a le couteau que veut le client, en fait. On essaye de s'en approcher. Je m'appelle André Delard, je suis coutelier amateur à Dessines. Faites appel à moi, n'hésitez pas si, si vous voulez un couteau. Voilà.